Le mystère des mains percées. Pourquoi votre argent s'évapore-t-il? Tu travailles, tu gagnes de l'argent, mais à la fin du mois, il ne te reste rien. Comme si ton argent disparaissait sans explication. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Est-ce que vous avez déjà ressenti cette frustration écrasante? Peu importe les heures supplémentaires que vous faites, peu importe combien vous gagnez, l'argent semble littéralement vous filer entre les doigts. Vous connaissez ce scénario par cœur. La paye tombe sur le compte en banque. Vous poussez un soupir de soulagement en vous disant « Ah, enfin, ce mois-ci, je vais pouvoir économiser. » Et là, instantanément, c'est la catastrophe. La courroie de distribution de la voiture lâche. Le frigo rend l'âme. Une régularisation d'impôt inattendue atterrit dans la boîte aux lettres. Ou alors, un proche a soudainement un besoin urgent d'argent. À la fin de la semaine, vous êtes de nouveau à découvert, épuisé et vous vous demandez « Mais qu'est-ce qui cloche chez moi ?» Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet lourd, un phénomène de combat spirituel souvent méconnu, mais absolument dévastateur. Le phénomène des mains percées. Attention, il ne s'agit pas ici d'excuser une simple mauvaise gestion financière ou alors les achats compulsifs sur Internet. Nous parlons ici d'une attaque ciblée sur votre stabilité matérielle et émotionnelle. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ce blocage en profondeur. Nous analyserons ses racines bibliques, l'explication psychologique et scientifique derrière ce comportement, mais également comment la tradition africaine explique cette fuite mystique. Enfin, et c'est le plus important, je vais vous donner 3 solutions spirituelles redoutables, issues de la foi chrétienne et de la prière de délivrance pour colmater ces brèches et sceller vos finances une bonne fois pour toutes. Restez bien jusqu'à la fin, car la 3e solution est souvent la plus difficile à appliquer, mais c'est la plus radicale. Nous allons commencer par les bases théologiques et bibliques. Le dévoreur. Commençons par la racine spirituelle. Le phénomène des mains percées n'est pas une invention moderne. Il trouve sa source explicite dans la Bible, plus précisément dans le livre d'Agée, chapitre 1, verset 6. Écoutez bien ce que dit le Seigneur. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Et celui qui gagne un salaire le met dans un sac percé. C'est exactement notre sujet. La théologie biblique nous enseigne que lorsque notre vie est désalignée, que nous sommes hors de la protection divine ou que des liens générationnels pèsent sur nous, le fruit de notre dur labeur devient littéralement la nourriture d'une entité spirituelle que la Bible appelle le dévoreur. Dans Malachie chapitre 3 verset 11, Dieu fait une promesse conditionnelle. Il promet de menacer le dévoreur pour nous protéger. Si vos mains sont percées, c'est que, spirituellement parlant, le dévoreur a trouvé un accès légal pour venir ponctionner votre sueur. Théologiquement, cela peut être lié à un manque de reconnaissance de la souveraineté de Dieu sur nos biens matériels. En d'autres termes, on pense que tout vient de nous seuls. Ou alors à des iniquités familiales non confessées qui ont ouvert des portes. Ensuite, nous allons aborder
le point de vue scientifique et psychologique qui concerne l'auto-sabotage. Il est crucial ici de garder les pieds sur terre et de regarder cela aussi sous un angle rationnel. Les psychologues et les experts en neurosciences comportementales ne parlent pas de démons, mais de mécanismes de défense et d'auto-sabotage inconscient. Par exemple, si vous avez grandi dans un environnement où l'argent manquait toujours, où l'on répétait sans cesse que l'argent est sale ou que les riches sont mauvais, votre cerveau a enregistré que l'argent est une source de danger ou de culpabilité. Alors, vous développez ce qu'on appelle un thermostat financier intérieur réglé sur le mode survie. Dès que vous dépassez ce seuil de confort psychologique, par exemple en recevant une prime, votre inconscient panique. Et pour faire baisser la pression, vous allez inconsciemment créer ou attirer des situations de crise pour vous débarrasser de cet argent et revenir à votre état familier qui est le manque. C'est troublant, mais parfois la malédiction, c'est notre propre programmation mentale qu'il faut reprogrammer. Ensuite, nous allons voir le point de vue des traditions africaines et animistes, qui sont les autels familiaux. C'est fascinant de voir que ce même phénomène est décrit très précisément dans les traditions africaines et animistes. Dans ces cultures, cette fuite financière n'est pas vue comme un problème psychologique, mais comme du vampirisme énergétique ou l'action d'autels familiaux. La croyance veut que des entités spirituelles, des esprits de la forêt ou des ancêtres non apaisés mangent la substance vitale et la richesse de la personne dans le monde invisible, avant même que l'argent n'arrive physiquement sur son compte. On parle alors de panier percé mystique ou de malédiction prononcée par jalousie. Il y a d'ailleurs un proverbe terrible qui illustre cela. Un sortilège est jeté pour que la personne travaille comme un éléphant, mais mange comme une fourmi. Toute l'énergie déployée est captée par une force occulte qui maintient l'individu dans l'esclavage de la dette et de la pauvreté. Ensuite, nous allons voir quelles sont les solutions et les signes spirituels pour remédier à cette situation. Comment savoir si vous êtes victime de ce phénomène? Voici 3 signes qui ne trompent jamais. Premièrement, le cycle de la panne synchronisée. Le cycle de la panne synchronisée, ce n'est pas juste de la malchance. Le problème est technique et survient à la minute exacte où vous recevez une somme d'argent inattendue. Par exemple, vous recevez 500 € et la réparation vous en coûte 495. Deuxièmement, l'oubli compulsif et la perte physique. Vous perdez des billets de banque, vous égarez votre carte bleue constamment ou alors vous oubliez des échéances importantes qui engendrent des pénalités de retard colossales. L'argent disparaît bêtement. Troisièmement, la générosité forcée et toxique. Dès que vous commencez à épargner pour un projet de vie, un membre de votre famille ou alors un ami tombe gravement malade ou a un problème judiciaire. Vous vous retrouvez par conséquent obligé de vider votre épargne pour le sauver. Vous voyez donc là
que ce sont des signes très révélateurs du phénomène de main percée. Fort heureusement, nous avons des solutions à cela et je vais vous en donner 3. Les 3 solutions spirituelles avec une approche catholique de prière de délivrance. Comment briser ce cycle? Voici les armes spirituelles de l'Église catholique. Premièrement, le sacrement de réconciliation et la coupure des liens. Le véritable exorcisme catholique commence toujours par la confession. Vous devez fermer les portes légales. Allez voir un prêtre et demandez pardon pour vos propres mauvaises gestions, mais confessez aussi, au nom de votre famille, les péchés de vos ancêtres liés à l'avarice, au vol, aux dettes impayées ou à l'idolâtrie de l'argent. Ensuite, avec autorité, renoncez à haute voix. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à tout pacte de pauvreté, de misère ou de dilapidation contractée consciemment ou inconsciemment dans ma lignée de sang. Amen. Deuxièmement, la prière de scellement par le précieux sang de Jésus. Dans le combat spirituel, l'arme fatale contre le dévoreur, c'est bien entendu le sang du Christ. Vous devez faire une prière de scellement quotidienne. Comment cela se fait? Le matin, priez ainsi. Seigneur Jésus, je plonge mes mains, mon travail, mon compte en banque et mes sources de revenus dans ton sang précieux. Que chaque trou spirituel dans mes finances soit colmaté par ta grâce. Amen. Je vous conseille également d'utiliser de l'eau bénite ou alors du sel béni par un prêtre catholique. Cela pour marquer votre portefeuille, votre bureau ou alors vos outils de travail. C'est un acte de consécration qui place vos biens sous la divine providence. Troisièmement, le rétablissement de la dîme et l'aumône. Là, c'est le coup de grâce contre le démon. C'est le paradoxe divin. Pour arrêter de perdre, il faut donner volontairement. C'est la solution biblique de Malachie pour menacer le dévoreur. Remettre Dieu à la première place de vos finances. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de vos billets. C'est une question d'ordre spirituel. En donnant fidèlement une part de vos revenus à votre paroisse ou en faisant l'aumône aux pauvres de manière régulière, vous posez un acte prophétique. Vous déclarez ouvertement que Mammon, qui est le démon de l'argent, n'est pas votre maître. C'est le plus grand acte d'exorcisme financier que vous puissiez faire. Ainsi donc, voilà les 3 solutions que je vous propose pour définitivement vaincre le phénomène de main percée. Alors, en conclusion, je vais vous rappeler ceci. Le phénomène des mains percées n'est pas une fatalité. C'est un signal d'alarme. Il vous indique que votre combat spirituel doit maintenant se déplacer sur le terrain de la gestion, de la guérison de votre passé et surtout de la foi. Vous êtes un enfant de Dieu et vous avez le droit de jouir en paix du fruit de votre dur labeur. Si vous avez reconnu ces signes dans votre vie aujourd'hui et que vous prenez la décision de fermer ces portes, écrivez en commentaire « Je scelle mes finances dans le nom de Jésus ». Si cette vidéo vous a éclairé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines analyses sur le combat spirituel. Mettez un gros like pour aider au référencement et surtout, partagez cette vidéo à ce proche, à cet ami ou ce membre de la famille qui travaille dur tous les jours mais qui ne voit jamais la couleur de son argent. Ça pourrait changer sa vie.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il bénisse vos mains, qu'il colmate vos brèches et qu'il fructifie votre travail. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!